Malgré le contexte sociopolitique difficile que traverse Plateau, constitue une référence au nom de l'Office de la protection du citoyen. C'est avec un sentiment de fierté que je prends la parole ce matin pour vous accueillir à la cérémonie d'investiture du magistrat Jean-Wilner Morin, nommé comme protecteur du citoyen par intérim en vertu de l'arrêté présidentiel du 12 novembre dernier. Je saisis l'occasion pour lui adresser toutes mes félicitations. Mesdames, Messieurs, en créant l'Office de la protection du citoyen dans la Constitution, l'État haïtien a fait le choix d'instaurer une culture du respect des droits humains en Haïti. En effet, cette institution indépendante chargée d'assurer la protection de tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique constitue le baromètre par lequel l'État peut mesurer la qualité de ses services et le niveau de la mise en œuvre de ses responsabilités en matière des droits de l'homme, conformément aux instruments internationaux. Dans le cadre de sa mission, l'OPC entretient des relations fonctionnelles avec les autres institutions étatiques. Qu'il me soit permis de vous faire un bref historique de l'institution. Par décret du 14 septembre 1989, le gouvernement militaire de l'époque mit en place l'institution et fit du ministère de la Justice et de la Sécurité publique l'autorité administrative chargée de ses relations avec l'exécutif. Les rênes de l'institution furent ensuite confiées à l'ex-constituant feu Gérard Romulus. En 1991, les conseillers d'État Ernst Malgrange et le docteur Louis Euroy furent chargés de structurer l'institution. Mais le processus ayant été interrompu par le coup d'État militaire du 30 septembre, c'est le décret du 16 octobre 1995 qui a fixé le fonctionnement de l'institution et le 31 octobre de la même année, le docteur Louis Euroy devint le premier protecteur du citoyen par intérim. Le 3 mai 1996, choisi par consensus entre les présidents de la République, du Sénat de la République et de la Chambre des députés, le docteur Louis Euroy fut nommé protecteur du citoyen pour un mandat de 7 ans par arrêté présidentiel de la même année. Enfin, en 2001, frappé d'incapacité physique, il démissionna. Après sa démission, Madame Florence Elie, jusque-là, protectrice adjointe, assurée à l'intérim jusqu'au 30 mai 2002. Et le lendemain, le citoyen Desclair des Sables devint protecteur du citoyen. À l'expiration du mandat de celui-ci, en 2009, la citoyenne Florence Elie fut nommée protectrice. Maître Renan Edouville a exercé son mandat de 7 ans d'octobre 2017 jusqu'à son remplacement le 12 novembre dernier. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir le magistrat Jean-Wilner Morin qui sera investi dans sa fonction de protecteur du citoyen dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, après avoir fonctionné sous l'égide de décret présidentiel pendant 17 ans, l'institution a été placée au rang d'organisme autonome. Heureusement, le Parlement a doté l'institution d'une loi organique lui conférant le statut d'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Et cette loi, adoptée le 3 mai 2012, lui confère des attributions et compétences très larges, notamment d'enquête, de recommandations, des propositions de réforme. Il dispose également des prérogatives pour saisir le Parlement et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire des violations systématiques des droits humains et des décisions de justice manifestement illégales. Depuis son ouverture le 4 novembre 1997, l'OPC a accompli des progrès significatifs en matière de droits humains. Cependant, des défis importants sont à relever afin qu'il puisse assurer efficacement sa mission essentielle consistant à favoriser l'émergence d'une culture des droits humains en Haïti. Mesdames, Messieurs, Monsieur le protecteur du citoyen, vous êtes arrivé à la tête de l'OPC dans un contexte
cruciale, marquée par une accélération de la violence des gangs impliquant de graves violations des droits humains. Selon des données avancées par l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre des personnes déplacées est estimé à plus de 700 000 personnes. Cette organisation souligne le besoin urgent d'une réponse humanitaire pour faire face à cette forte augmentation des déplacements. Les violences sexuelles sur les femmes et les filles, l'insécurité alimentaire, l'enrôlement des enfants dans les gangs armés, les attaques perpétrées sur la population de manière systématique, le phénomène de l'impunité et la problématique de la détention préventive arbitraire sont autant de questions qu'il faudra aborder dans un esprit de solidarité avec les organisations de défense des droits humains, les institutions étatiques et les partenaires internationaux. Pour moi, en ma qualité de représentant des juges des tribunaux de première instance, je suis chargé par le président du conseil magistrat Jean-Joseph Lebrun de prendre la parole en cette circonstance solennelle marquant l'installation du magistrat Jean-Wilner Morin en tant que protecteur du citoyen. Aujourd'hui, nous saluons non seulement l'entrée en fonction d'un homme de justice et de principe, mais aussi le renouvellement de l'espoir dans une institution essentielle pour la protection et la promotion des droits fondamentaux, l'Office de protection du citoyen. Cet événement revêt une importance capitale pour notre société, car il se tient dans un contexte où l'état de droit est confronté à des défis sans précédent. En effet, Haïti traverse une période sombre de son histoire. L'insécurité, la pauvreté et l'injustice gangrènent notre société. Les citoyens déjà vulnérables sont quotidiennement confrontés à des abus qui portent atteinte à leur dignité. L'installation d'un protecteur du citoyen dans un tel contexte incarne un message d'espoir, celui d'un renouveau des valeurs de justice, d'équité et de dignité humaine dans une société qui, malgré les défis, ne cesse de chercher son chemin vers la paix et la stabilité. En cette période de trouble, l'Office de protection du citoyen, par son rôle de vigie des droits humains et de défenseur des plus faibles, demeure un phare essentiel. Il nécessite un haut sens de leadership, une vision éclairée, une dignité sans faille et un engagement constant. Magistrat Jean-Wilner Morin, votre parcours en tant que président de l'Association nationale des magistrats haïtiens et votre engagement indéfectible pour la justice font de vous un choix judicieux pour ce rôle crucial. Vous avez constamment démontré une intégrité exemplaire dans l'exercice de vos fonctions, un courage remarquable dans la lutte pour l'indépendance de la justice et contre la corruption, une vision claire d'une justice, d'une société juste où les droits de chaque citoyen sont respectés. En tant que protecteur du citoyen, vous serez confronté à des responsabilités, notamment défendre les droits des citoyens face à des violations persistantes. Travailler en collaboration avec des entités nationales et internationales pour renforcer les mécanismes de protection des droits humains. En d'autres termes, il faudra, premièrement, répondre à l'urgence des droits humains. Les violations des droits fondamentaux sont légion dans le pays. Il vous reviendra de les documenter, de les dénoncer, mais surtout d'œuvrer pour y mettre fin. Renforcer la confiance dans l'État comme deuxième mission fondamentale. Le peuple haïtien a besoin de croire à nouveau dans ses institutions. Par vos actions et votre exemplarité, vous devez contribuer à restaurer cette confiance. Troisièmement, collaborer pour l'efficacité. Dans un écosystème complexe, votre succès
dépendra de votre capacité à mobiliser les acteurs étatiques, la société civile et les partenaires internationaux. Rappelez-vous toujours que l'Office de protection du citoyen est un pilier de la démocratie, un symbole de l'engagement de l'État à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux. En tant que protecteur du citoyen, votre rôle ne se limite pas à écouter les doléances et à dénoncer les abus. Vous êtes l'incarnation d'un brin d'espoir pour les sans-voix, un des derniers remparts contre l'arbitraire et une source de lumière pour ceux qui vivent dans l'ombre de l'injustice. Le défi est immense, mais il est à la hauteur de votre courage et de votre expérience.